va finir avec le Nasdaq. Le Nasdaq, même si les taux se sont littéralement envolés hier, hein, le taux à 2 ans américain a pris 14 points de base, à 10 ans 16 points de base. On sait que la hausse des taux, eh bien, ça a un impact sur les investissements potentiels des entreprises, puisque ça réduit leur capacité d'emprunt et donc leur capacité d'investissement. On sait que les techs, c'est fortement capitalistique. Et pour autant, le Nasdaq semblerait va continuer à tutoyer les sommets malgré tout. C'est ça, et on a même dépassé les sommets puisqu'on a dépassé le niveau de résistance majeur que là, j'ai tracé ici sur le graphique. Je vous ai mis les bandes de Bollinger, je vous ai mis en rouge ce niveau de résistance. On l'a franchi après que je vous ai envoyé ce graphique. On va voir aujourd'hui où est-ce que les cours vont ouvrir. Est-ce qu'on va ouvrir au-dessus ou en dessous? Ça va être un signal décisif. Maintenant, il faut faire attention. Il y a énormément, comme je le disais au tout début de mon intervention, les marchés sont en ébullition. Alors, ébullition, c'est bien parce que tout monte, mais c'est pas forcément positif non plus. Il y a une espèce d'euphorie, de peut-être folie sur les marchés parce qu'effectivement, de l'autre côté, comme vous le soulignez très bien, les taux d'intérêt sont à la hausse, ce qui n'est pas bon pour les valeurs tech et pour toutes les entreprises qui ont besoin de se financer par la dette. Pourtant, tout est à la hausse. Alors, est-ce que cet effet d'euphorie va... Alors, autant sur le Bitcoin, j'étais assez... positif, aussi sur l'or j'étais assez positif, sur le Nasdaq on va voir, alors la hausse et l'euphorie elle est moindre quand même que sur le Bitcoin, 11% de hausse sur le Bitcoin, on n'avait pas vu ça depuis très très longtemps, le Nasdaq il est en hausse aussi mais davantage modéré, on est encore en train de titiller le niveau de résistance, je vous dis on a clôturé un petit peu au-dessus du niveau de résistance mais on n'a pas vraiment encore de cassure franche, affaire à suivre. Maintenant, pour ceux qui font de l'investissement indiciel, et ça je l'ai dit dans un article hier justement, comment investir suite à la victoire de Donald Trump, les statistiques démontrent que à court terme, effectivement, il y a toujours ce phénomène d'ébullition à la hausse ou à la baisse en fonction des attentes des spéculateurs par rapport aux résultats de l'élection. Donc, il y a toujours pendant quelques jours, peut-être même quelques semaines, cette volatilité qui est générée par l'annonce. Maintenant, à long terme, à moyen long terme, en tout cas sur 12 mois, en général, les élections, le résultat des élections n'a pas d'impact sur les indices. Sur le S&P 500, ça n'a pas trop d'impact. Sur le Nasdaq, ça pourrait avoir un peu plus d'impact, mais ça reste quand même modéré. Là où ça a un vrai impact et là où il faudrait peut-être penser à rééquilibrer votre portefeuille, c'est si vous êtes investi sur des ETF, par exemple, thématiques, sur les thématiques par exemple, des énergies renouvelables aux États-Unis. Autant les indices, ils vont globalement suivre leur tendance, peu importe le candidat, autant certains secteurs et certains thèmes d'investissement pourrait être impacté par les résultats des élections. On sait que Donald Trump, lui, les énergies renouvelables, c'est pas du tout son truc. Donc, ça pourrait peut-être impacter ça. Les véhicules électriques, c'est pas son truc non plus. D'ailleurs, ça va être très intéressant parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un gros copinage entre Donald Trump et Elon Musk. Alors, c'est sûr que pour Starlink, SpaceX et Neuralink, il va avoir certainement des facilités de l'administration Trump pour le développement de ces entreprises et peut-être pour les autorisations qui sont pas forcément évidentes à obtenir. Je pense notamment à Neuralink. Mais pour les véhicules électriques, on va voir comment Trump va se positionner. Et pour conclure, on reste quand même. Moi, je lisais ce matin les prévisions. Alors, c'est pas sur le Nasdaq, c'est sur le S&P 500, mais ça reste quand même sur les marchés américains. Goldman Sachs, sur les 12 prochains mois, est très positif par rapport aux résultats des élections de Trump et prévoit 6300 points d'ici 12 mois. Donc, si on rapporte ça au Nasdaq, on pourrait très facilement voir 22 000, 23 000 points dans les prochains mois. Voilà. Donc, tout est plutôt positif pour l'économie américaine. On verra après pour le reste du monde, ça, c'est une autre histoire.